Alors, coucou les amis, je reviens pour parler de... J'ai dit dans l'autre vidéo que j'allais tourner deux vidéos concernant le kaolin et la pierre d'Alain. Voilà. Et ma deuxième vidéo, là, je la fais maintenant sur la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, c'est quoi? C'est comme une petite pierre, mais blanche. Blanche, qui tend vers le blanc, blanc mat. C'est pas blanc nacré. Chez moi, on appelle ça le sidaka. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays africains, mais ça s'appelle le sidaka et souvent connu sous le nom de la pierre d'Alain en français. Alors, cette pierre, elle est utilisée en Afrique pour différents usages, pour différentes choses. Première chose, pour se nettoyer bien les dents. Moi, je l'utilise souvent pour blanchir mes dents. Voilà. Je l'utilise très souvent pour blanchir mes dents. Parce que ça a tendance à décrasser les dents. Ça a tendance à nettoyer. Ça aide à avoir les dents plus blanches. Voilà. C'est comme on s'est utilisé comme un petit blanchiment. Mais ça ne fait rien. Ça n'a pas d'incidence sur la gencive ou quoi que ce soit. Il en faut un tout petit peu dans de l'eau. Et quand ça dissout, tu utilises pour pouvoir te nettoyer les dents avec. Deuxième usage, ça s'utilise contre les odeurs des aisselles. Voilà, contre les odeurs des aisselles. Donc ça lutte contre les mauvaises odeurs. Voilà. Et souvent au bled, les gens l'utilisent, ils l'utilisent souvent comme un déodorant. On met un peu dans l'eau et tu prends l'eau. Quand ça dissout, tu prends l'eau que tu tapotes un peu dans les aisselles. Et quand ça sèche, voilà, tu pars, quoi. Et c'est vrai, c'est très très efficace contre les odeurs des aisselles. Maintenant, ce qui m'a plus interpellée sur YouTube concernant la pierre d'Alain, c'est que je sais qu'en Afrique, chez moi aussi, beaucoup de femmes l'utilisent pour pouvoir se resserrer le vagin, se resserrer le yoni, comme le dit Belle Bijou, ou Cameroun Diva, ou que sais-je encore, d'autres youtubeuses. C'est vrai, ces youtubeuses-là ont raison concernant ça. Je n'ai jamais utilisé la pierre d'Alain pour pouvoir resserrer le vagin, parce qu'à ce stade, je ne vois pas encore mon vagin encore large pour que je dise que je puisse trouver de solution. Mais c'est toujours en plus de savoir que ça resserre le vagin. Mais je n'ai jamais utilisé parce que moi, j'ai fait les sciences. Et comment se fait-il qu'un truc qui blanchit les dents, un truc qui permet de lutter contre les odeurs, alors je reviens. Comment se fait-il qu'un truc qui permet de blanchir les dents, qui permet d'enlever, qui permet de lutter contre les odeurs des aisselles, c'est-à-dire, et vraiment moi j'utilise, en France ici, ma maman me l'envoie, hein, j'utilise pour nettoyer ma dent, pour aussi tapoter un peu, je le mets un peu dans l'eau, je le fais dissoudre, et l'eau je l'utilise pour tapoter un peu, et ça fait vraiment enlever les odeurs. Alors comment se fait-il qu'un truc, les amis, non, réfléchissons ensemble, soyons un peu... réfléchissons. Comment se fait-il qu'un truc qui te blanchit les dents, et sans aucune incidence sur les dents, hein, et oui, que je reviens dessus parce que les gens, je sais que beaucoup de gens vont dire ça blanchit vraiment les dents, ça blanchit vraiment les dents, et ça n'a aucune incidence, il faut juste un tout petit peu dans l'eau, et ça n'a aucune incidence sur la gencive, comme certains produits de blanchiment en France là, qui créent après des problèmes de gencive, de dents et tout. Comment se fait-il qu'un truc qui blanchit les dents, qui lutte contre les odeurs des aisselles, puisse resserrer le vagin? Non, les amis. Les amis, je vous en prie là. Réfléchissons. Scientifiquement parlant, moi je ne vois pas comment est-ce que ce truc peut resserrer le vagin. Moi, ma mère, elle m'a dit que oui, ça resserre le vagin. Parce qu'elle l'a utilisé une fois et qu'elle a remarqué que ça lui a resserré le vagin. Mais elle n'a plus jamais utilisé parce que elle en a parlé à son gynécologue et son gynécologue lui a dit moi, scientifiquement, je ne vois pas ce truc-là qui pourrait resserrer le vagin.
Je ne comprends pas. Donc, c'est des années en arrière, hein. Ça c'était quand elle a eu sa première... Elle a eu 3 enfants après. Elle a dit qu'elle a utilisé une fois, mais qu'elle n'a plus jamais utilisé. Il y a bébé qui me dérange. Je suis désolée du bruit. Du coup, moi j'ai beaucoup de copines quand j'étais au collège, au bled, qui l'utilisaient. Déjà, vous vous rendez compte? On était gamines, 16 ans, 17 ans. Et ils utilisaient un truc comme ça. C'est-à-dire, même pour faire croire aux hommes qu'elles sont vierges. Peut-être que ça resserre tellement le vagin que quand l'homme doit t'approcher, il pense que tu es vierge. Mais si tu es vraiment, vraiment vierge, ben le sang doit couler, non? Voilà. Par exemple, dans certains cas, quand on dévierge certaines femmes, il y a le sang qui ne coule pas. Je suis désolée. Je suis désolée de vous dire, quand tu es vierge et que l'homme t'approche vraiment, le sang il coule bien bon. Quelle vierge on va approcher, le sang ne va pas couler? Dans quel cas? Moi, j'ai jamais entendu ça. Et je ne crois pas. Parce qu'une vraie vierge, quand une vraie femme qui est vierge, l'homme la touche, pour la première fois, le sang, ça sort. Ça gicle. J'en sais quelque chose. Donc, elles faisaient croire à leurs copains qu'ils sont encore vierges. Et... Wesh. Tu fais croire à qui? C'est les hommes imbéciles qui vont croire ça. C'est les hommes qui sont bêtes dans la tête là qui vont croire ça. Non, faut arrêter. Faut arrêter l'ego. Arrêtez ça, l'ego. Comment se fait-il qu'un truc va te blanchir les dents? Il faut arrêter de berner les hommes, première chose. Arrêtez de berner les hommes. Et deuxième chose, je comprends que pour une femme qui a déjà plusieurs grossesses ou qui a connu beaucoup d'hommes et tout, qu'elle puisse peut-être recourir à un cas pareil, c'est-à-dire utiliser la pierre d'Alain pour se resserrer le vagin. Mais si c'est vrai, c'est peut-être vrai que ça le fait. Mais scientifiquement parlant, est-ce que vous savez les conséquences, les effets secondaires? Vous en savez quelque chose? Est-ce que vous savez les effets secondaires de cette chose-là? Il y en a qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes de vagin, c'est-à-dire des mycoses, je ne sais pas. J'en ai vu sur Internet, il y en a eu qui ont eu des mycoses, des problèmes, des champignons, qui ont eu plein de trucs. Qui ont eu plein de trucs concernant. J'ai vu ça sur Internet. Moi, j'ai pas encore utilisé. Moi, j'aimerais bien l'utiliser pour savoir vraiment si ça resserre vraiment le vagin. J'aimerais l'utiliser, mais j'ai peur parce que je me dis, scientifiquement parlant, est-ce que ça va pas changer le pH de mon vagin? Est-ce que ça va pas m'entraîner des maladies, vaginales? Est-ce que ça va pas interrompre quelque chose? Est-ce que ça va pas faire quelque chose dans le cours, au niveau de la flore microbienne? Parce qu'on a une flore microbienne naturelle au niveau de notre partie génitale. Est-ce que ça va pas dérégler les choses me concernant? Je ne vais pas vouloir, genre, je veux plaire à mon chéri pour encore plus rester. Pour le moment, lui ne s'est pas encore plein, mais c'est toujours bien de savoir, d'avoir un truc sous la main pour que ton mari, quand il rentre, il voit que c'est bien serré, quoi, tu vois. Mais, je sais pas, je me dis, mais ce truc, si je le fais et que ça m'entraîne des choses, surtout que moi, j'ai une santé fragile, je me dis, waouh, what, stop. Faut pas te mettre des idées comme ça dans la tête en écoutant les youtubeuses. Je sais plus, je sais même pas si elles ont déjà utilisé ça dans leur vie. Elles te parlent de ça, ou peut-être parce que leur grand-mère, leur grande-tante ont déjà utilisé ça au bled et que ça a marché pour leur grande-tante et leur grand-mère. Donc toi, tu viendras dire sur Internet, ouais, ça fait ci, ouais, ça fait ça. Peut-être qu'elles l'ont utilisé, elles ont vu des résultats et qu'elles n'ont pas eu d'effets secondaires aussi. Bref, moi, c'est pas un truc que j'utiliserai. J'ai fait les sciences, j'ai un peu le congolo et je ne me vois pas utiliser un truc qui de base blanchit les dents et qui permet d'enlever les odeurs. Peut-être que c'est une pierre qui a peut-être beaucoup comment on dit, c'est comme les plantes qui ont beaucoup de vertus, quoi. Peut-être que c'est une pierre qui a beaucoup de vertus. Peut-être que elle fait beaucoup de choses, cette pierre d'Alain. Mais faut pas s'amuser avec le yoni, quoi. Faut pas s'amuser avec la partie génitale de la femme. C'est très très fragile. C'est très fragile. Il faut en prendre soin. Faut pas mettre des choses bizarres au niveau du vagin. J'ai suivi un documentaire vite fait sur YouTube
La dernière fois où c'est un monsieur français qui est allé au Sénégal et qui a parlé de cette pierre d'Alain, parlait que beaucoup de Sénégalaises l'utilisent et qu'aujourd'hui c'est interdit sur les marchés, sur le grand marché de Douala, dans tous les marchés du Sénégal. Paraît-il que c'est vendu illégalement maintenant. C'est plus comme avant où c'était vendu partout là au Sénégal. Maintenant, c'est les gens, ils le gardent chez eux pour le vendre. Maintenant, c'est illégal de vendre de la pierre d'Alain au Sénégal parce que beaucoup de femmes ont eu des problèmes gynécologiques concernant cette pierre d'Alain, tout simplement pour le fait de resserrer le vagin pour leurs hommes. Vous voulez faire plaisir à votre homme, c'est pas comme ça, il faut trouver des solutions. Allez voir votre gynécologue. Le gynécologue a étudié pour ça, est devenu gynécologue pour ça. Allez lui demander, j'ai le vagin qui s'est élargi, qu'est-ce que je peux faire? Ou que sais-je encore? On dit là de mettre des boules des petites boules de beurre de karité qu'on congèle et qu'on met comme des ovules dans le vagin. Le beurre de karité, on sait tous que ça a des vertus exceptionnelles, ça fait ci, ça fait ça, nanani, nanana. Oui, mais à le mettre dans le vagin, je ne sais pas si ça peut entraîner d'autres choses. Faites attention à ce que vous mettez dans votre vagin. Hein? Je ne sais pas si ça peut entraîner d'autres choses. Je ne sais pas si ça peut... Certes, c'est le produit le plus certainement clean, qui a tellement beaucoup de vertus à travers le monde entier et dont tout le monde en parle. Ça fait ci, ça fait ça, le beurre de karité. Mais quand même à le mettre dans le vagin. Moi, je sais que le beurre de karité, quand tu l'utilises pour les seins, ça te remonte bien les seins, ça te remonte bien les fesses. Tu peux peut-être aussi utiliser comme pommade pour pouvoir passer un peu au niveau des ailes de ton vagin. Peut-être que ça peut faire quelque chose, mais l'insérer dans le vagin. L'insérer dans le vagin. Arrêtez les filles, arrêtez. Pour un problème, un souci quelconque, allez voir un gynécologue. Il est spécialiste du vagin. C'est lui qui pourra, voilà, vous expliquer comment faire, si et ça, s'il y a des choses à faire. N'allez pas vous créer d'autres problèmes encore. Vous savez que vous pouvez être une femme qui n'est pas infidèle, mais qui peut avoir des champignons. Pas parce que votre homme est parti aller coucher de gauche à droite aussi, hein? Non, pas forcément parce que votre homme vous a trompé, hein? Mais parce que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène concernant votre vagin, concernant votre yoni. Et c'est quand vous utilisez des trucs comme ça, vous ne savez pas les effets secondaires que ça a. Après, vous avez des problèmes de champignons, vous avez des problèmes des IST, des trucs comme ça. Vous avez des petits problèmes que vous vous dites, mais ça sort d'où? Ah oui, c'est mon chéri qui est couché ailleurs. Nanana. Non, pas du tout. Peut-être que vous utilisez un truc, ou peut-être même c'est même peut-être un savon, les gels douche qu'on utilise par-ci par-là. Des fois, les gels douche là, on nettoie le vagin avec sans le savoir. Parce que quand l'eau passe par là, on nettoie vite le vagin et tout. Vous savez que même les gels douche qu'on utilise, qui sont pleins dans les centres commerciaux qu'on utilise pour laver notre corps, ça peut dérégler le pH du vagin. Ça peut dérégler le pH du vagin, mes chers amis. Ça peut dérégler le pH du vagin. Et ça, c'est très grave. Quand le pH est déréglé, parce que le pH doit être à un certain chiffre. Le pH, il doit être bien neutre. Il ne doit pas être trop acide, il ne doit pas être trop basique. Voilà, on doit avoir un bon pH pour que le vagin se porte bien, à une bonne température. Et quand il y a des savons qu'on utilise des fois sans savoir pour se laver le minou. On n'utilise pas de savon pour se laver le minou, mes chers. C'est de l'eau. Seulement l'eau, ça nettoie le vagin. Seulement l'eau nettoie le vagin. L'eau, il nettoie le vagin correctement. Même je vois des femmes, il y a un truc là, comme un tube là, comme un petit truc là, et puis ils font comme ça avec, pour pouvoir envoyer dans le vagin. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ou même dans ma langue, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a des femmes qui utilisent ça pour pouvoir envoyer dans le vagin. C'est souvent les femmes africaines qui font ça, pour envoyer dans le vagin, pour pouvoir y mettre de l'eau dedans, ou bien savoir ce qu'ils mettent dedans, pour pouvoir nettoyer le vagin à l'intérieur. On vous a dit que le vagin a besoin d'être nettoyé à l'intérieur. Le vagin, l'organisme, Dieu a fait l'organisme de telle sorte que tout est déjà en place. Le vagin même se nettoie naturellement. Même quand on fait les rapports et que l'homme éjacule dedans, mais laissez-moi vous dire que le vagin lui-même élimine tout ce que l'éjaculation de votre homme. Naturellement. Même quand vous allez à la douche, vous nettoyez avec de l'eau. Après, ça sort.
Après, ça sort. Quand il y en a qui disent, ouais, ça, après, ça sort. Mais il faut mettre des prothèses libres pour que ça sorte. Régulièrement. Et se nettoyer. Il y en a qui disent que oui, que ça laisse des odeurs. Quelle odeur? Tu vas chercher maintenant un parfum ou bien quelque chose, un autre produit pour pouvoir nettoyer les odeurs. Quelle odeur que ça va laisser? Si tu nettoies bien avec de l'eau, cleanement, il n'y a pas d'odeur qui reste. Et puis, il faut s'épiler. Parce que les poils, ça garde des odeurs. Donc, arrêtez vos manières de garder votre yoni là. Tout ce que vous entendez sur YouTube là. Faut pas croire que c'est du pain béni. Hein? Les amis, faut pas croire que c'est du pain béni, mes chers. La pierre d'Alain qui nettoie les dents, qui enlève les odeurs, ça va resserrer le yoni. Oh! Scientifiquement parlant, toutes les personnes qui ont parlé de ça sur YouTube, là, ils n'ont qu'à aller me dégoûter, c'est-à-dire un documentaire parlant que la pierre d'Alain, là, que ça resserre le yoni, que ça resserre le vagin. Allez me chercher un truc comme ça. Faut arrêter. Faites attention à votre santé. Faites attention à votre vagin. Le vagin, quand vous le malmenez, ou bien vous avez tendance à trop le laver, à utiliser des produits, gel intime par-ci, gel intime par-là. Gel intime, une fois en passant pour l'utiliser, ouais. Pour apaiser peut-être quand vous avez des irritations et des trucs comme ça. Mais il y en a qui utilisent gel intime tous les jours. On vous a dit que c'est fait pour l'utiliser tous les jours. Même celui qui a créé son gel intime là, même les gynécologues, quand vous allez chez les gynécologues, ils vous disent de ne pas utiliser le gel intime. Parce qu'il faut laisser, c'est-à-dire quand on parle de flore, c'est-à-dire, il faut laisser la flore microbienne. C'est-à-dire, il y a des microbes naturellement qui sont là au niveau du vagin, naturellement, hein, que notre corps a pour pouvoir protéger le vagin contre les autres microbes. C'est ça qu'on appelle flore microbienne, naturelle. Elle est là pour pouvoir protéger, pour pouvoir combattre contre les autres microbes qui doivent arriver, ou bien les autres produits, les trucs que vous mettez tout le temps. Mais quand vous détruisez cette flore-là, cette barrière microbienne naturelle qui est là pour combattre pour combattre les infections pour combattre les infections pour vous. Quand vous le malmenez, vous utilisez des produits bizarres, ça va dérégler le pH. Quand le pH est déréglé, la flore microbienne, elle est déréglée. Donc du coup, allô les microbes. Bonjour les microbes. Les microbes qui vont venir vous détruire le vagin, ça sera là. Attention, la pierre d'Alain, resserrer le vagin. J'ai eu plein de copines qui utilisaient. Et même jusqu'à présent, ça s'utilise encore au bled, au Bénin, chez moi. Beaucoup de femmes l'utilisent parce que ça resserre le vagin, ça fait ci, ça fait ça. Et c'est vrai, elles disent que ça resserre vraiment le vagin. Mais après, c'est quoi les effets secondaires? C'est quoi les effets secondaires? À la longue, qu'est-ce que ça peut dérégler dans votre vagin? Point d'interrogation. Faites attention, les filles, faites attention. Sur ce, bye bye, bisous, à une autre vidéo.